Chers spectateurs, bienvenue à tous dans cette émission spéciale. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir le député français Aurélien Pradié, membre éminent de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Au cœur des discussions ce soir, le Sahara marocain et l'inclusion. Je m'appelle Aurélien Pradié, je suis député français, j'ai 38 ans, je suis député du Lot, qui est un département dans le sud-ouest de la France. Bienvenue au Maroc. Quel est l'objet de votre visite ? Je suis venu avec mon collègue Pierre-Henri Dumont, qui est aussi député. On va passer quelques jours au Maroc, on est venu dire au peuple marocain que nous sommes des amis, que la France et le Maroc ont des liens étroits depuis de très nombreuses années, que ces liens se sont fragilisés depuis quelque temps et qu'il est grand temps de pouvoir les reconstruire. Comment voyez-vous la relation actuelle entre la France et le Maroc ? C'est une relation historique qui est très forte. Le peuple marocain et la France sont des peuples amis, sauf que cette relation, depuis quelque temps, elle s'est beaucoup fragilisée, elle s'est beaucoup tendue. Et si nous sommes venus avec un de mes collègues députés, Pierre-Henri Dumont, c'est aussi pour dire qu'il est temps de reconstruire une relation étroite. Il y a peu de pays avec lesquels, depuis toujours, la France a eu un lien aussi fort. Le Maroc fait partie de ces pays-là. Les choses se sont abîmées depuis quelques années. Il est temps de les reconstruire. Quelle est votre position concernant le Sahara marocain ? J'ai mis beaucoup de temps à arrêter une position personnelle sur le sujet et j'ai déclaré, pas plus tard qu'il y a quelques heures, que pour moi la clé de la reconstruction de la relation entre le Maroc et la France, c'était la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara marocain. On a beaucoup hésité sur le sujet, beaucoup trop, et désormais il y a un enjeu à la fois territorial, de souveraineté, un enjeu diplomatique, mais aussi un enjeu de sécurité, puisque ce que le Maroc gère dans cette zone territoriale, c'est aussi la sécurité d'une partie du monde et un équilibre de toute la région. Voilà pourquoi je pense que sur ce sujet, la parole de la France, elle est très attendue, qu'elle ne peut pas rester entre deux eaux, et qu'il faut savoir reconnaître qui sont ses amis. Pour la France, le peuple ami, c'est le Maroc. Comment peut-on faire changer le regard de la société sur le handicap mental ? Voilà une question très très importante. C'est un des sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, notamment à l'Assemblée nationale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on se bat pour que des femmes et des hommes différents trouvent toute leur place, notamment à l'école, parce qu'ils sont en situation de handicap, non seulement on fait avancer les choses pour ceux qui sont en situation de handicap, mais on fait avancer les choses pour tout le monde. Quand moi mon regard il change sur vous, par exemple, eh bien non seulement vous, ça va vous changer la vie, mais moi aussi, ça va me faire progresser, ça va me faire grandir. Et c'est là qu'il faut bien comprendre que cette question du handicap, c'est pas qu'une question qui concerne ceux qui sont en situation de handicap, c'est une question qui concerne tout le monde. C'est le respect de la différence, c'est la tolérance. Je pense que ça commence par l'école. La mère des batailles, c'est à l'école. D'abord, c'est là où, dans notre vie, on commence nos premiers pas. Et c'est là où on va semer les meilleures graines pour l'avenir. Si vous changez le regard des enfants sur d'autres enfants, vous changez le regard des adultes de demain sur les autres adultes. Et s'il y a bien un combat à mener, c'est celui à l'école. Voilà. Faire comprendre à tout le monde que c'est une richesse, la différence. Faut-il se battre pour la cause de l'inclusion ? Oui, l'inclusion, je suis convaincu que c'est un objectif qu'on ne doit jamais abandonner. Alors l'inclusion, ça ne veut pas dire effacer les différences. Ça veut dire accepter que parfois certains ne soient pas exactement dans la norme, dans les codes des uns et des autres. Et je le redis, même quand on le fait avec l'objectif de faciliter la place de ceux qui sont en situation de handicap, n'oublions pas que parfois on va rendre service à d'autres enfants qui peut-être ne sont pas visiblement en situation de handicap, n'ont pas de handicap mental, mais qui eux aussi vont bénéficier d'une bienveillance générale. Donc oui, l'inclusion, c'est un combat à ne jamais abandonner. Merci. Avec plaisir.